Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Chers fidèles du Christ, amis croyants, telle est la prière que l'Esprit du Seigneur m'inspire en ce temps d'épreuve depuis la cathédrale de Dakar. Comme vous le savez, la cathédrale désigne l'église qui abrite la cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'évêque. C'est en sa cathédrale que l'évêque exerce avant tout ses fonctions de sanctification, d'enseignement et de service en faveur du peuple de Dieu. J'ai donc choisi de venir célébrer ici même, en cette cathédrale Notre-Dame de Victoire, sans assembler bien sûr l'Eucharistique dominicale, pour vivre avec vous tous, même à distance, une proximité spirituelle dans la prière. Que la paix de Dieu soit avec vous tous et que sa présence nous soit salutaire et nous délivre du mal. Dans les jours qui viennent, c'est à partir de cette cathédrale que je m'efforcerai de vous rejoindre pour renforcer les liens de notre communion en Jésus-Christ, lui qui est l'aîné de la multitude de frères et sœurs que nous formons. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, comment ne pas vous dire combien vous me manquez en ces temps difficiles où nous devons tous ensemble nous défendre contre une maladie mystérieuse, le coronavirus ou Covid-19, qui sème la mort à travers le monde et nous empêche de nous rassembler en ce jour du Seigneur, jour de sa résurrection, pour célébrer le mystère du salut. Ce temps de célébration que le Seigneur ressuscité m'offre aujourd'hui comme votre pasteur me permet réellement d'être en communion avec vous tous par la foi et aussi par le cœur et l'esprit dans la fraternité humaine et à travers notre quête commune pour la vie. Je voudrais vous apporter avec ma prière fervente mes encouragements et mes remerciements pour vos efforts à vous préserver de la maladie, pour protéger votre vie et la vie de vos semblables, qui sont vos compagnons d'humanité. Continuons de choisir la vie, comme Dieu nous y invite au livre du Deutéronome, et suivant le thème même d'année de notre diocèse, pour moi, vivre c'est le Christ. Chers amis, vous aurez noté combien ce temps d'épreuve est venu donner une dimension particulière à notre carême de cette année 2020, nous invitant à aller au désert avec le Christ par un temps d'incertitude, mais aussi en temps de combat pour la vie. Nous en faisons présentement l'expérience à travers l'état d'urgence qui réduit notre mobilité et nos libertés en vue du bien de tous. Notre isolement comme un temps de retraite et de recueillement qui nous offre des opportunités de méditation, de prière personnelle et familiale, traduit aussi notre solidarité dans le sacrifice. N'oublions pas pourtant d'ouvrir aussi notre cœur et nos mains pour ceux que la situation présente expose davantage à la précarité,
à l'insécurité alimentaire notamment. Continuons d'élever nos supplications vers Dieu pour les malades, ainsi que pour le personnel soignant qui se dévoue à leur chevet. Que la miséricorde du Seigneur se répande sur les blessés de la vie et sur chacun d'entre nous. Vous vous rappelez, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que nous avons débuté ce carême 2020 le mercredi 26 février avec la cérémonie de l'imposition des cendres qui nous a rappelé que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière et qu'il nous faut donc nous convertir et croire à l'Évangile. En ce temps de pandémie, nous faisons l'expérience de nos limites humaines par rapport à la complexité de la création et encore plus par rapport à la grandeur du Créateur. Attentifs aux leçons du Seigneur, nous redoublons d'efforts dans la prière pour que le Créateur, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, le libère du péché d'orgueil et lui donne, dans sa bienveillance, la faculté de trouver le remède adéquat au mal qui nous menace tous et qui a déjà fait tant de victimes à travers le monde. Puissions-nous, une fois revenus de nos peurs et de nos angoisses, être davantage ardents à faire le bien. Je voudrais rappeler, mais comme l'abbé Pascal l'a dit au début de cette Eucharistie, que c'est normalement ce dimanche 29 mars 2020 que les jeunes chrétiens de nos différents diocèses du Sénégal s'étaient donné rendez-vous pour célébrer la 35e journée mondiale de la jeunesse. Cela nous a été rappelé pour l'archidiocèse de Dakar. C'est la paroisse universitaire Saint-Dominique dans le doyen de Plateau Médina qui devait accueillir les jeunes de nos paroisses. Son curé, le Père Clément, est là. Le directeur des œuvres chargé de l'apostolat des laïcs, l'abbé Pascal Diom, est là. Les membres de l'Oficom sont là. Et je voudrais dire un grand merci à la DTV de nous relayer pour le bien de nos fidèles. Mon vicaire général est là, l'abbé Gérard. Nous avions tous pris rendez-vous, après accord avec les autorités compétentes, pour un rassemblement à Dakar, au stade Iba Mar Diop. Les organisateurs étaient à pied d'œuvre, bien avant que la pandémie du Covid-19 ne s'invite chez nous, nous obligeant à annuler cet important rendez-vous de foi et de témoignage chrétien. Malgré ce contretemps, je voudrais assurer tous les jeunes du diocèse de ma proximité et de ma prière en communion avec les agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, responsables des mouvements et associations. Pour cette 35e journée mondiale de la jeunesse, le pape François a proposé le thème suivant: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le contexte, le pape le rappelle, ce passage, dit-il, raconte comment Jésus, en entrant dans la petite ville de Naïm, en Galilée, rencontre un convoi funèbre qui accompagne à la sépulture un jeune, fils unique d'une mère veuve. Jésus, touché par la douleur déchirante de cette femme, accomplit le miracle de ressusciter son enfant. Cet épisode évangélique m'a rappelé une visite au village de Naïm durant un pèlerinage en Terre Sainte. C'est un fidèle musulman qui
qui nous a ouvert la porte de l'église paroissiale en l'absence des chrétiens émigrés pour la plupart. Grâce à ce musulman, nous avons donc pu lire le passage évangélique dans le site traditionnel du miracle opéré par Jésus et prier ensemble aux intentions des uns et des autres. Dans son très beau et profond message, dont je recommande à tous les jeunes une lecture méditée basée sur le texte évangélique de Saint Luc au chapitre 7, versets 11 à 17, le pape François fait cette remarque éclairante. Les saintes écritures rapportent l'état d'âme de celui qui se laisse toucher jusqu'aux entrailles par la souffrance d'autrui. L'émotion de Jésus le fait participer à la réalité de l'autre. Il prend sur lui la misère de l'autre. La souffrance de cette mère devient sa souffrance. La mort de cet enfant devient sa mort. N'est-ce pas la même attitude de Jésus que nous retrouvons dans la page d'évangile de ce dimanche, sous la plume de Saint Jean? En effet, quand il vit que Marie, la sœur de Lazare, pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Arrivé devant le tombeau de Lazare, Jésus est à nouveau gagné par l'émotion. Sa compassion devant la souffrance humaine est donc bien réelle. Elle le conduit jusqu'au sacrifice suprême de la croix. Car, dit-il à ses disciples la veille de sa mort, nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. En ces temps difficiles, faisons l'expérience de la compassion de Jésus, en nous approchant de son cœur doux et humble. Venez à moi, dit-il, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Soyons aussi témoins de la compassion de Jésus, comme nous y invite le pape François en ces termes. Chers jeunes, ne vous laissez pas voler votre sensibilité. Puissiez-vous toujours écouter la plainte de ceux qui souffrent. Vous laissez émouvoir par ceux qui pleurent et meurent dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans ce drame humain que la page d'évangile de ce dimanche nous introduit aujourd'hui, en nous mettant en présence d'une fratrie composée de deux sœurs, Marthe et Marie, et d'un frère, Lazare, qui vient de mourir. Il n'est nulle part question de leurs parents, peut-être déjà décédés. Jésus est un ami de cette fratrie. Il est donc tout à fait normal que dans l'urgence, les deux sœurs lui envoient ce message, à la fois amical et plein d'espoir. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Les deux sœurs espèrent de Jésus une guérison miraculeuse pour leur frère. C'est ce que laisse supposer le reproche ultérieur répété par l'une et l'autre à Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus ne se presse pourtant pas de venir au chevet de son ami Lazare. Il temporise même
en demeurant encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. C'est seulement au 4e jour, après le décès de Lazare, qu'il arrive à Béthanie, c'est-à-dire quand humainement, il n'y a plus aucun espoir. En réalité, la conduite plutôt surprenante de Jésus poursuit un but précis, qu'il expose lui-même ainsi à ses disciples avant de les appeler à se mettre en route. Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Jésus veut, à partir de la mort de son ami, susciter la foi. Mais comment? En apprenant la maladie de Lazare, il a indiqué l'objectif essentiel de ce qui allait advenir en faisant cette déclaration solennelle. Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Arrivé devant le tombeau de Lazare, Jésus ordonne d'enlever la pierre qui enferme l'entrée, n'hésitant pas à reprendre Marthe avec autorité. Ne te lèche pas, dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par sa prière devant le tombeau de Lazare, les yeux levés au ciel, Jésus nous dévoile donc le but de sa mission. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. De fait, dans sa conclusion de l'Évangile, Saint Jean note que beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Le récit de Saint Jean, dont on pourrait scruter longuement les divers éléments, a donc valeur de révélation sur la véritable identité de Jésus et sur l'étendue de son pouvoir. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit-il à Marthe. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Chers amis, en priant ce matin l'office de lecture, j'ai été frappé par la méditation de saint Augustin, qui commente ainsi ce passage. Celui qui croit en moi, dit Jésus, même s'il est mort de la mort du corps, vivra de la vie de l'âme jusqu'au jour où son corps ressuscitera pour ne plus mourir. C'est-à-dire, celui qui croit en moi, bien qu'il meure, vivra. Et quiconque vit dans la chair et croit en moi, mourut-il pour entendre la mort du corps, ne mourra pas pour toujours à cause de la vie de son âme et de l'immortalité de la résurrection. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyons-nous cela? Surtout en cette période où nous faisons l'expérience de notre fragilité avec la menace que le coronavirus fait peser sur nos vies. Chers fidèles du Christ, notre foi ne nous invite pas à la témérité. Ne tentons pas Dieu
par des comportements irresponsables, en bravant le danger ou en vivant dans l'inconscience. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, faisons-lui honneur en mettant notre liberté, notre volonté et notre intelligence au service de la vie, de notre vie et de celle des autres. Dieu lui-même se comporte en promoteur et en défenseur de la vie. Par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Dieu renouvelle à son peuple meurtri sa promesse de vie. Ce peuple avait été profondément éprouvé dans sa chair et dans sa foi par une invasion étrangère qui avait conduit à la ruine de Jérusalem, à la destruction du temple et à la douloureuse expérience de l'exil. C'était vraiment la mort. Or, promet le Dieu de la vie, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Cette promesse de retour d'exil et de restauration doit aller bien sûr de pair avec un renouveau spirituel. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Chers frères et sœurs bien-aimés, par la grâce du baptême, le Christ vit en nous et son esprit nous vivifie. Alors, en ce dimanche, jour du Seigneur, où le Christ est ressuscité d'entre les morts, célébrons la grâce de la vie dans la confiance. Car, comme dit l'apôtre, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. De notre cathédrale Notre-Dame de Victoire, avec le pape François, qui a invité les hommes du monde entier à la prière vendredi dernier, place Saint-Pierre, je voudrais vous confier tous à la prière maternelle de celle que Jésus nous a donnée comme mère sur la croix. Subtuum presidium confugimus sancta Dei Genitris ne despicias in necessitadibus sed a periculis cuntis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie, Vierge bienheureuse. Amen.